Bonjour, je m'appelle Aaron Odieme. Je suis superviseur HSE chez Technip Energy. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce que vous faites exactement? Alors, notre rôle dans ce projet, c'est de s'assurer que tout ce qui est réglementation internationale, nationale, mais aussi tout ce qui est standard mis en place par Technip et BP, donc sont bien respectés par les employés. Donc, HSE signifie hygiène, santé, sécurité et environnement. Donc, c'est tous les standards et normes en hygiène, en santé, en sécurité et en environnement. Et par rapport à l'hygiène, comment vous organisez? Alors, il y a des formations donc, qui sont spécifiques donc, concernant l'aspect hygiène. Donc, tous les aspects, que ce soit l'aspect hygiène, santé, environnement et sécurité. Juste au tout début du projet, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans le projet, donc il y a ce qu'on appelle une induction HSE. Et dans cette induction HSE, il y a une partie donc, qui couvre donc, cet aspect hygiène. Donc comment se comporter et quelles sont les règles d'hygiène qu'on a mis en place dans le FPSO, dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'on peut venir sur quelques règles d'hygiène, quelques règles d'hygiène juste pour respecter, voilà. Oui, concernant les règles d'hygiène, par exemple, aujourd'hui, lorsque en rentrant dans le restaurant qu'on a à bord, donc il faut systématiquement donc, se laver les mains. Donc il y a des affiches qui sont posées un peu partout, donc avant juste d'accéder au niveau du restaurant, donc pour nous rappeler que nous devons nous laver les mains avant de prendre de la nourriture. Donc éviter aussi de parler lorsqu'on est juste en face donc, de la nourriture, pour éviter qu'il y ait donc des projections de particules. Donc c'est en quelque sorte quelques règles qu'on a eu à mettre en place pour l'aspect hygiène. Par rapport à l'environnement? Alors, par rapport à l'environnement, donc on a mis en place au niveau du FPSO un système de tri des déchets. Donc on a différents types de déchets au niveau du FPSO. Donc différents types de bennes à ordures donc, ont été mis en place dans des espaces qui sont spécifiques. Donc, par rapport, tenant compte donc, des travaux qu'on mène. Donc, différents types de déchets sont ségrégés. Donc, il y a une différenciation de des déchets. Par exemple, à titre d'exemple, on a des bennes qui sont spécifiques pour les déchets plastiques, d'autres qui sont spécifiques donc, pour les déchets qui sont contaminés, à savoir les huiles ou bien les chiffons. Autre exemple, c'est le cas aussi donc, de tout ce qui est déchets métalliques. Donc tout ce qui peut être des métaux ou bien les chutes de fer donc, sont aussi collectés. Alors, comment vous êtes arrivé à travailler ici sur ce bateau? Alors, l'aventure a commencé avec moi avec Technip donc, en 2022. Donc, on avait fait tout d'abord un projet à la SAR, donc avec le Technip Energy. Donc, après ce projet, donc, ils nous ont contactés et c'est grâce à Technip Energy, donc, avec le contenu local, donc on appelle Local Content, donc projet qui a été adopté donc, par l'État du Sénégal. Et c'est à travers donc, ces textes de loi donc, qui ont été mis en place par l'État. Donc on a pu intégrer donc, ce projet à travers donc, Technip, donc, parce qu'on a eu à travailler avec au projet de la SAR, donc ils nous ont fait confiance à nouveau. Et ils ont cru donc à notre expérience, à nos connaissances et nous ont appelés en décembre 2022, donc lorsqu'on a commencé le projet avec Technip et BP. Comment vous travaillez? Vous êtes en permanence sur le bateau? Comment ça se passe? Alors, nous on a deux shifts, donc il faut savoir que pour les projets en mer, donc, il y a très souvent donc, deux shifts. Donc il y a un shift qui commence à partir de 7 h jusqu'à 19 h. L'autre shift donc, prend le relais à partir aussi de 19 h jusqu'à 7 h du matin. Donc voilà comment on s'organise. Donc chacun a ce qu'on appelle un back-to-back. Donc on travaille de shift le matin et après donc de jour donc, on donne le relais à d'autres personnes. Et par rapport également à votre présence sur le bateau? Alors par rapport à notre présence sur le bateau, donc nous on assiste le personnel donc, à suivre bien sûr donc, les consignes et tout ce qui peut être réglementation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'hygiène et de santé, sécurité, environnement. Combien de temps pour repartir sur Dakar? Alors, notre shift se fait en 28 jours. Donc, on a 28 jours on et 28 jours off. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ce qu'on appelle un back-to-back, donc un remplaçant. Donc, je fais 28 jours et je me repose aussi 28 jours. Donc, pour donner la place à mon back-to-back qui me remplace aussi pour 28 jours.